21h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est l'heure de l'analyse et de l'actualité panafricaine sur Info TV. Vous en avez l'habitude, nous parlons de l'Afrique chaque fois, justement qu'il est 21h à Yaoundé au Cameroun. Et ce soir, une fois de plus, c'est Ouro Africa qui s'installe pour épiloguer sur les enjeux, les défis et les perspectives du continent africain. Et ce soir, nous marquons un temps d'arrêt sur une actualité qui met véritablement en péril ou pas, justement, la quiétude et l'harmonie en zone CEMAC. Nous allons évoquer avec beaucoup d'emphase cette décision de la République du Tchad qui décide justement de se passer du port autonome de Douala pour son transit, pour débarquer ses marchandises. Désormais, ce sera Malabo qui aura le privilège d'accueillir toutes les marchandises justement souhaitées et voulues par la République du Tchad. Le corridor Douala-N'Djamena désormais passe aux oubliettes. On va s'interroger sur ce départ. Est-il celui qui fâche? Est-ce que le Cameroun aurait été défaillant vis-à-vis de son partenaire tchadien alors que les chiffres sont évoqués? On parle de 340 milliards en termes de manque à gagner pour le budget de l'État du Cameroun. On parle aussi d'un corridor qui devenait véritablement un nid de rançonnement des douanes et justement de forces de sécurité camerounaises. Ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est la communication tchadienne qui semble vouloir le préciser et justifier par cela. Donc ce départ en cascade, justement, du port de Douala pour celui de Malabo. Est-ce le départ qui fâche? Ce sera justement cette actualité qui va meubler ces presque 1h30 d'échanges d'actualité panafricaine sur Info TV. Une fois que je l'ai dit, mesdames, messieurs, je souffle et je reviens tout de suite après pour la présentation de ceux déjà en plateau avec nous ce soir. Retour sur le plateau de Ouro Africa. Les débats n'ont même pas encore commencé que justement ça épilogue de tous les sens sur le plateau. Je l'ai dit, nous questionnons de façon précise et pointue ce départ de la République tchadienne du port de Douala. Les faits évoqués et annoncés par la communication tchadienne sont assez graves pour ne pas marquer et interpeller notre attention sur ce plateau de Ouro Africa. Et pour ce faire, nous allons justement présenter le 5 majeur de Ouro Africa qui justement se constitue déjà peu à peu sur ce plateau. Je vais commencer par ma gauche avec un de mes confrères sur le plateau. Vous le connaissez déjà de par la pugnacité de ses analyses. Le DP Timothée Somba est parmi nous une fois de plus. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à nos millions de téléspectateurs, bonsoir à mes co-discutants de la soirée. Mon bonheur est toujours heureux que d'être convié à cet espace sanctuaire de l'actualité panafricaine. Il est toujours bon de faire partie de ce cercle majeur qui concourt à la démystification et à la démythification de l'actualité qui concerne les enjeux géopolitiques, géostratégiques, politiques de l'Afrique.
Timothée Somba, vous savez, très attendu, les téléspectateurs, justement, des fois, parfois, réclament votre véracité. On compte sur vous, une fois de plus, pour éclairer nos millions de téléspectateurs de la CEMAC, de la diaspora, qui sont nombreux, et même du Cameroun, qui s'interrogent sur ce départ en cascade de la République du Tchad. Une fois que je l'ai dit, merci encore d'être présent. Je poursuis avec, à ma droite proche, un autre du 5 majeur de Ouro Africa. Les questions sociales n'ont aucun secret pour lui. Jean de Dieu Evuna, vous êtes le bienvenu. Bonsoir. Bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs, M. Mbarga. Bonsoir à vous. Bonsoir aux co-discutants. Je voudrais signifier ma joie de savoir que le monde tourne la page du genre qui a été imposé par le lobby que nous connaissons et que les premières déclarations du président américain vont dans le sens de la reconnaissance de deux sexes, l'homme et la femme. Et en tant que président de l'Organisme africain de développement des familles, oui, je voudrais ici saluer cette décision, ce courage et ce type de leadership offensif qui vient mettre fin. Je m'arrête un instant avec vous, Jean de Dieu Evuna. Donald Trump, c'est pas un secret, a prêté serment aujourd'hui. Oui. Vous annoncez une de ses premières décisions. Il l'a dit, il va mettre fin à la folie, selon ce thème transgenre. Oui. Mais au-delà de cette annonce sur le continent, sur Ouro Africa, on s'interroge sur ce président qui prend les rênes de l'Amérique, mais surtout ce président qui, pendant son premier magistère, n'a pas daigné un seul instant fouler le continent africain. Est-ce qu'il est notre président? Est-ce qu'il est le président des Africains? Je pense que lorsque quelqu'un vous ignore, prenez votre destin en main. Mais vous le citez aujourd'hui? Je le cite parce que sur le plan stratégique et global, nous subissons, l'Afrique justement subit les affres de ces histoires de transgenre et d'homosexualité qui ne rentrent pas dans nos us et coutumes. C'est pour cela que je salue, parce que cela influence notre vécu au quotidien. Cela a assez fragilisé la conception même de la cellule familiale. Beaucoup en Afrique ont commencé à remettre en question le fondement de la conception de la cellule familiale. C'est sur ce plan-là que je reste et que je loue, parce que c'est des influences géostratégiques, géopolitiques et géoéconomiques, au point où on imposait aux États, s'ils ne légalisent pas, s'ils ne légifèrent pas cette chose-là, les subventions, les coopérations étaient mises en mal. Donc moi je pense que c'est sur ce plan-là. Mais quant à ne pas venir en Afrique, s'il veut être absent de ce merveilleux continent, quitte à lui de rester absent, nous on a pris notre destin en main et on avance. Merci Jean de Dieu Evuna pour la présence et pour ce rappel d'actualité. Effectivement, Donald Trump a été installé aujourd'hui du côté de Washington sous une neige glaciale, il faut le dire, puisque c'est le Capitole en interne qui a servi de réceptacle pour la cérémonie. Et nous lui souhaitons bonne chance à la tête des États-Unis. Nous allons plutôt dire aussi bienvenue à notre troisième invité, le docteur Julien Onguéné, un économiste qu'on ne présente plus sur la scène économique camerounaise, qui fait valoir même son expertise au-delà de nos frontières. Il est là ce soir justement pour disséquer les pertes ou alors les manques à gagner pour les États. Docteur, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir à mes co-discutants. Toujours honoré d'être des vôtres pour éclairer la lanterne de vos téléspectateurs. J'espère être à la hauteur du débat. Je vous ai d'ailleurs ramené ces 5 dernières publications. Oui, elles sont nombreuses. Justement, de quoi parle-t-elle en 2 mots? En une fraction de seconde. Vous avez un ouvrage sur la logistique inverse, puisque la problématique que nous développons ce soir consiste les problématiques de logistique et de transport. Oui. Vous avez le dernier ouvrage, l'avant, sur les BRICS, hier, aujourd'hui et demain, parce que c'est toute une dynamique. Il y a beaucoup de pays africains qui aspirent à devenir des BRICS. D'ailleurs, au dernier sommet, il y a 24 pays qui aspirent à être des pays émergents. Là, c'est pour 2025, mais avant, en 2024, le Cameroun faisait partie, donc la question est en discussion. Et puis, il y a
un autre ouvrage sur agriculture et émergence du Cameroun. Il y a un autre ouvrage sur la démographie et l'émergence économique. Et peut-être le dernier, quel modèle de développement à l'aide des dynamiques d'émergence économique en Afrique. Donc nous faisons dans l'influence scientifique. Nous sommes des influenceurs scientifiques. J'aime bien l'expression, docteur. Pendant que les autres sont des influenceurs sexuels, de beaucoup d'autres politiques choses. et autres. il faut dire pour ceux qui nous regardent que le docteur Julien Onguéné et justement Info TV, c'est une longue aventure. On a même parfois l'impression 2016, je crois. Que d'autres essayent de vous capter aujourd'hui. On vous voit sous d'autres espaces. Mais je ne vais pas laisser Info TV. Non, je suis un bien qui appartient à tous les médias. Et donc, je dois satisfaire tous les médias, mais surtout Info TV. Il faudrait aussi reconnaître qu'Info TV a beaucoup poussé. Exactement. Poussé le docteur Julien Onguéné. Oui, c'est ma première télé où j'ai fait mon baptême de feu. Oui. Et vraiment, je l'ai toujours en cœur. Je continuerai toujours à l'avoir en cœur, même si je suis à Kuala Lumpur. Je reviendrai toujours pour Info TV. Merci, docteur Julien Onguéné. Vous êtes économiste, je l'ai dit. Votre analyse et votre vision sera importantissime lorsque justement il faudra évoquer ce qui gagne. Vous parlez simplement dans cette affaire entre le Tchad et le Cameroun. Je poursuis l'exercice avec un autre confrère journaliste, aussi politique, Simon Messengue. Une fois de plus est parmi nous ce soir. Nous lui disons bienvenue, mais surtout le bonsoir. Bonsoir Stéphane. Une fois de plus, nous sommes au cœur de l'Afrique, nous sommes à Euro-Africa. C'est pour nous un plaisir de discuter avec nos frères et sœurs africains. C'est aussi important d'évaluer le chemin parcouru pour être ce que nous sommes, maîtres de notre destin. Merci Simon Messengue. Au pas de course, j'achève l'exercice avec un titulaire de Ouro Africa, le docteur Jean-Moïse Mbok, acteur éminent de la société civile, est parmi nous. Bonsoir docteur, bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir mes co-discutants pour emprunter le terme du docteur Onguéné. Bonsoir à nos millions de téléspectateurs, bonsoir à l'Afrique. Oui. Et particulièrement bonsoir à la CEMAC, puisqu'il est question de la CEMAC ce soir. Merci Jean-Moïse Mbok. Il est question de CEMAC. Nous n'allons pas justement prendre de transition. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif des échanges. Nous parlons de cette décision assez surprenante, mais raide, de la République tchadienne qui décide comme ça d'abandonner le port de Douala pour justement planter ou alors s'implanter du côté de Malabo. C'est une décision qui a énormément fait réagir lorsque l'on sait qu'il y a quelques jours se tenait du côté de Yaoundé une importante réunion de la CEMAC. On a eu l'impression que le départ, ou alors le partenaire tchadien du Cameroun était assez fâché, mécontent de quelques soucis intercamerounaises. Alors, Simon Messengue, on va d'abord prendre avec vous la situation. Beaucoup épilogues justement sur ce départ. À date, vous êtes journaliste. Que se passe-t-il entre le Tchad et le Cameroun? Bon, nous avons tous appris que, en date du 13 décembre dernier, 2024, la République du Tchad et celle de la Guinée équatoriale ont signé un accord sur le transport maritime et terrestre pour les marchandises venant du Tchad, c'est-à-dire qu'en partance pour le Tchad. Oui. Donc, la conséquence immédiate, c'est que le port de Douala, les ports camerounais, soit de Douala ou de Kribi, seront davantage évités. C'est la conséquence qu'on a pu un peu tirer de cela. On note bien que, en évaluant, certains ont évalué les dépenses liées à, ou du moins les gains liés au transit qui se faisait à partir du port de... Désormais, ce sera les pertes. De Douala sur le corridor Douala-N'Djamena, qui, certains parlent de 340 milliards de francs CFA. Oui. Bon, certaines autorités, bon, officiellement ou je ne sais pas officieusement, on parle des problèmes de tracasserie sur le corridor, on parle de 120 Pour le contrôle entre la douane, la gendarmerie, la police et autres. Donc, on dit qu'un camion dépenserait en moyenne 187 000 francs CFA. Bon, c'est beaucoup. Non, ce sont des affirmations. Oui, ce sont des affirmations que objectivement on ne peut pas soutenir, même si
ils ont leurs affirmations, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, c'est de cela. Mais on a essayé de, de réfléchir sur la faisabilité d'un tel changement. Oui. Le Cameroun est le pays le plus, du moins, c'est vraiment le hub économique de l'Afrique centrale. Et de ce fait, le Tchad étant un pays de l'Hinterland, son accès à la mer, l'accès le plus facile à la mer, c'est Kribi, c'est Douala. Maintenant, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va transiter les marchandises à partir des ports de Malabo, ou du moins des ports de Guinée équatoriale pour entrer dans le territoire camerounais? Ça, c'est une question. Est-ce qu'il va falloir contourner le Cameroun en passant par 3 pays, c'est-à-dire le Gabon, le Congo-Brazzaville et après la Centrafrique pour rejoindre le Tchad? Ça encore, c'est irréaliste. Donc, on se pose bien la question, cette décision, réellement, elle tient compte de quoi? De 2, si même il s'avère que cela est vrai, ou du moins que cela est réalisable, on sait que un camion qui quitte de Douala pour N'Djamena fait 6 jours. Oui. Un camion qui quitte de Malabo pour rejoindre le Gabon, le Congo-Brazzaville, la Centrafrique fera peut-être 20 ou 25 jours. Est-ce que c'est une question, c'est une question qui n'englobe pas une question de souveraineté? Est-ce que nos partenaires, les partenaires du Cameroun, les Tchadiens, se disent quoi que vaille le prix, on en a marre de cette tracasserie à la camerounaise? Non, oui, ils peuvent se dire ça, mais nous aussi on a, je dis, en tant que Camerounais, oui, nous aussi on a nos appréhensions. Il faut que vous sachiez une chose. Est-ce que les appréhensions tchadiennes sont vérifiées? Est-ce que le corridor Douala N'Djamena est ce à quoi véritablement le partenaire tchadien fait allusion? Que c'est 120 postes de contrôle en termes de police, gendarmerie et autres. Il faut bien comprendre une chose. Ces postes ont un rôle à jouer. 120, c'est beaucoup. Non, vous ne pouvez pas dire que c'est beaucoup. Vous n'êtes pas spécialiste de la sécurité. Moi, je peux vous dire une chose. Info TV a couvert au moins 2 ou 3 démantèlement des réseaux des armes lourdes et des munitions lourdes. Vous croyez que la sécurité du Cameroun, ce corridor est axial pour le Cameroun? Et je peux vous dire que le Tchad est dans un foyer de feu. Est-ce que les marchandises qui arrivent du côté du port de Douala ne sont pas contrôlées? Non, écoutez, le problème c'est quoi? C'est que vous avez l'impression qu'il s'agit seulement d'un problème de marchandises. Il s'agit éminemment également d'un problème ultra sécuritaire. Vous avez le Tchad est au nord, la Libye, qui est un pays où il y a le feu en temps plein. Vous avez le Soudan. Vous savez très bien comment, quand ces armes arrivent, ces armes passent par où? Elles passent bien évidemment par le Tchad. On peut aussi leur demander que, mais ça veut dire que peut-être il y a aussi corruption là-bas, parce que vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas vu ces armes arriver vers chez nous. Donc il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que je pense que la meilleure méthode, qui a souvent été celle de Yaoundé, celle du président de la République, c'est souvent le dialogue. Oui. Le dialogue, comme ça a été le cas avec Savannah. On y reviendra. Le cas de dernièrement, le Tchad, parce que ça fait pratiquement depuis 2023 qu'à chaque fois, il y a toujours, je crois qu'en 2023, ils ont retiré, ils ont demandé, ils ont rappelé l'ambassadeur pour consultation. Ça va dans tous les sens. Dernièrement, il n'y a aucune menace de quitter la force multinationale. C'est vrai que le Tchad, comme tous les autres pays, subissent des pertes parfois lorsque Boko Haram les prend par effet de surprise. Mais moi, j'ai suivi le ministre camerounais, ministre délégué en charge de la défense, qui disait que cela va se résoudre avec la diplomatie. Oui. Je crois que quand on est dans une sous-région comme celle-ci, nous faisons tous des efforts. La corruption est rampante dans tous les pays de la sous-région. Maintenant, nous nous battons contre ce fléau, qui est un fléau qui ne peut pas être un fléau qu'on peut seulement dédier au Cameroun. Et donc, il est mieux que le Tchad et le Cameroun se mettent ensemble pour combattre ce fléau, au lieu de rester dans des démarches parfois solitaires qui peuvent parfois faire souffrir nos populations à tous. Merci Simon Messengue pour cette première lecture. Timothée Somba, je me tourne vers vous. Alors, beaucoup, en termes de chiffres, font comprendre que passer par Malabo pour le Tchad coûterait plus cher. Mais on a l'impression que, justement, les responsables tchadiens préfèrent aller vers ce sens-là, quitte à perdre plus d'argent,
peut-être à aller plus vite ou pas, ça dépend. On en a encore des expectatives, mais surtout préfère. On a l'impression que c'est un défi étatique, justement, de dire non au port autonome de Douala pour, justement, aller du côté de Malabo. Quoi qu'en vaille, quoi qu'en coûte, justement, le prix. On veut partir de Douala pour aller vers Malabo. Peut-être, c'est justement montrer ses muscles ou pas aux partenaires camerounais. Merci Stéphane pour le deuxième versant de la question, qui est celui qui va le plus m'intéresser. Parce qu'avec la présence du docteur Ongeni sur le plateau, les questions techniques, des chiffres purement économiques, je vais me soustraire de ces questions ce soir, parce que l'expert sur les chiffres est là. Moi, je vais donc rester sur les questions politiques, géostratégiques. J'introduis ma réponse avec une anecdote. J'ai un aîné qui est nouvellement recruté à la gendarmerie et qui est affecté à Koussiri. Alors, il me dit que lors de sa première patrouille de contrôle, il interpelle un camion avec un conteneur fermé. Il n'a même pas eu le temps de demander au chauffeur de descendre que le camionneur lui avait déjà dit « Voilà 15 millions, tout ce que je te demande, c'est de ne pas ouvrir le 15 millions de francs, c'est ça. 15 millions de francs. Alors, le camionneur, bon, on ne va pas créer de polémiques diplomatiques. Non, laissez-moi juste raconter là. Allez-y. Tout ce que je te demande, c'est de ne pas ouvrir le conteneur. Il n'avait jamais vu un tel montant. Il était dépassé. Et il est allé voir le commandant de la patrouille qui lui a dit, s'il donne 15 millions, pourquoi on ne veut pas le conteneur? En réalité, on a tout intérêt à ouvrir le conteneur. Et lorsqu'ils ont ouvert le conteneur, ils se sont rendus compte que c'était une importante cargaison d'armes et de munitions qui transitaient par le Cameroun pour aller vers un autre pays. Je ne dis pas que la destination finale était le Tchad, mais à partir de cet endroit, ces armes allaient rentrer dans le territoire tchadien et peut-être allaient continuer ailleurs. C'est pour souligner donc ici l'importance des contrôles sur les corridors. Maintenant, le deuxième élément que je note, c'est que le Tchad, à la différence du Cameroun à l'heure actuelle, quoi qu'on veuille dire, le Tchad est un régime militaire. Au Cameroun, nous avons un président de la République. Au Tchad, nous avons un maréchal. Au Cameroun, nous avons... Qui vient d'être élu aussi. Oui, mais il est maréchal. Oui, mais il est élu. Non, je ne parle pas de l'élection. Je parle du profil des acteurs. Donc, le Tchad se caractérise par ce fait, c'est que c'est un régime militaire. Quoique civilianisé grâce aux élections, le fait pour lui d'avoir arboré la casquette de maréchal en dit déjà long sur le projet, sur la différenciation entre le projet tchadien et le projet camerounais. Nous avons donc une République du Tchad qui se caractérise par un jeune fougueux, fan de la spectacularisation de la scène politique, et un président de la République du Cameroun expérimenté, doyen, qui se caractérise par la pondération, par la table. Est-ce que c'est la gouvernance des deux chefs d'État qu'on interroge ici, ou alors la réalité que décrit le Tchad sur ce corridor Douala-N'Djamena? Est-ce qu'on compare le président? On compare peut-être, en fait, on relaie la réalité qui est celle du corridor, avec ces 120 postes de contrôle qui, justement, tracassent les Tchadiens qui vont avec les marchandises. Justement, pourquoi j'ai planté le décor avec cette analogie? C'est pour démontrer que la CEMAC aujourd'hui n'est plus une communauté. La CEMAC est, comme le disait le professeur Maglondo à l'époque, c'est un ensemble de pays, c'est une réunion des gens qui ne sont pas unis. On peut être réunis, mais sans être unis. Et la CEMAC se caractérise donc par cela, une réunion de désunion. Si je dois essayer de jongler comme ça avec les mots. Merci de jongler. Voilà, avec les mots. Et dans cette réunion de désunion, on doit ressortir les éléments qui font qu'il y ait des différences. Lors de mon avant-dernier passage ici sur Ouro Africa, j'ai posé une question qui est restée en suspens après la sortie des évêques. Permettez-moi de répondre à cette question rapidement, qui était: le président Paul Biya pour l'émergence du Cameroun est-il toujours l'homme de la situation? Je n'ai pas répondu à cette question. Ce qui se passe avec
le maréchal Déby me fait répondre par l'affirmative. Lui, le président Paul Biya, pour l'émergence du Cameroun, demeure l'homme de la situation. Une fois que je l'ai dit, je démontre donc. La RCA, le Tchad et le Cameroun ont ce qu'on appelle un forum tripartite sur la gestion des corridors à partir des ports Douala et Kribi. Les réunions se tiennent chaque année avec une présidence tournante entre les ministres des Transports du Tchad, du Cameroun et de la RCA. C'est l'espace au sein duquel les problèmes de tracasserie des corridors, les problèmes de sécurité et autres se résolvent. Mais on se rend compte que le dernier sommet vient d'avoir lieu à Kribi, ça fait moins d'1 an. S'il fallait annoncer le départ du Tchad, du port de Douala, des corridors camerounais, c'était le lieu. Mais tout à l'heure, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai posé la question du profil des acteurs. Oui. Nous avons donc un jeune leader qui assoit sa légitimité populaire sur la spectacularisation de la scène, pendant que le Cameroun a rompu les accords militaires avec certains pays en douce, sans tambour ni trompette. Lui, il les a rompus à grand renfort médiatique. Timothée Somba, est-ce que la version tchadienne peut trouver un sens à vos yeux? Cette version qui fait écho d'une extrême corruption entre Douala et N'Djamena. La version tchadienne ne trouve pas écho à mes yeux pour une raison simple. Oui. La gestion des corridors, ou alors le partage du corridor, ou alors le droit d'accès qu'on donne au pays de l'Interland ne date pas d'hier. Il ne date pas de l'accession au pouvoir du maréchal. C'est un espace qui est né depuis des lustres. Un espace qui précède même au président Paul Biya. Un espace qui précède au père, si vous voulez, au père du maréchal. Mais d'où vient-il que du jour au lendemain, en totale rupture avec tous les cadres, les plateformes de concertation, le maréchal décide une fois de plus de jouer dans la défiance vis-à-vis de Yaoundé. On comprend que l'enjeu n'est pas économique. L'enjeu est purement politique. Merci. C'est un positionnement politique, permettez-moi de sortir par là, qui est en cohérence avec sa vision de rupture. Parce que le maréchal ne vient pas au sommet à Yaoundé. Le maréchal rejette un DG nommé par Yaoundé. Oui. Et dans la foulée, le maréchal décide d'aller signer un accord avec la Guinée équatoriale, en oubliant qu'en droit international comme en droit communautaire, lorsque les États sont partis membres d'un accord, il existe ce que l'on appelle la clause de la nation la plus favorisée, qui stipule quoi? Tout accord que vous signez en tant qu'État membre d'une organisation, avec soit un membre de cette organisation, soit un membre extérieur, produit des effets bénéfiques à tous les membres de la communauté. En français simple, c'est que l'accord entre le Tchad et la Guinée équatoriale aura des effets bénéfiques pour sa partie bénéfique pour tous les États membres de la CEMAC. On se pose donc la question de savoir pourquoi rompre le dialogue pour aller signer un partenariat qui est économiquement plus coûteux. Réponse simple, on n'est plus dans l'économie, on est dans le positionnement stratégique. Merci Timothée et Somba. Le docteur Nguéné va faire parler les chiffres tout à l'heure, autant que justement Jean de Dieu Vouna, lui, apporte sa vision, ou alors son regard sur cette sortie tonitruante que Timothée Somba teinte d'ambition, ou alors de positionnement politique pour le maréchal Déby. Jean de Dieu Vouna, les Tchadiens semblent fâchés. De façon simple, ont-ils raison? Monsieur Mbarwa, nous sommes là en face d'une confrontation de deux types de leadership. Nous avons, depuis l'accession au pouvoir du jeune président Idriss Déby, nous avons constaté de ce côté-là qu'il y a un type de leadership proactif qui se dégage avec une vision de l'Afrique centrale qui est autre que ses pairs ont développé. Là, il faut être lucide. Et ce leadership proactif ne cède pas au chantage. Ce leadership proactif
est conscient que nous sommes dans un monde multipolaire, multilatéral, où plus d'opportunités se présentent, plus il y a des possibilités d'édifier un leadership multilatéral. Et ça, c'est normal pour un jeune, c'est-à-dire qui voit... Mais être jeune signifie envoyer son pays perdre de l'argent? Parce que non, vous ne les pouvez pas, premières bases nous font savoir que c'est plus coûteux d'avoir la base à Malabo que d'avoir à Douala. Je trouve que c'est insultant au niveau de la science, c'est-à-dire l'intelligentsia tchadienne. C'est des pays frères, ils ne sont pas fous. Ils se sont assis. Mais eux, ils nous insultent. Non, permettez que je développe. Moi, vous parliez là. C'est-à-dire quoi? Nous ne pouvons pas dire ici que c'est plus coûteux. Parce que nous ne sommes pas dans... Ils se sont assis. Ils ont pris leurs experts, ils ont calculé et ils ont ressorti les inconvénients, les avantages et tout le reste. Ça, c'est eux là-bas. Mais moi, mon analyse reste au niveau stratégique, du type de leadership. Au-delà du leadership, Jean de Dieu, est-ce que vous comprenez que les Tchadiens soient fâchés? Ou alors, est-ce que vous percevez un peu de vérité dans les déclarations du Tchad qui estiment qu'il y a trop de corruption sur le corridor Douala-N'Djamena? Nous avons une confrontation de deux types de leadership. Oui. Définissez le leadership d'en face, c'est-à-dire un leadership proactif, visionnaire, qui ne cadre pas avec ce qu'il a prouvé ses pairs de l'Afrique centrale faire. C'est-à-dire quoi? Un leadership de paralysie des paradigmes. Un leadership de manque de stratégie d'évaluation. Un leadership où l'incompétence a fait son nid. C'est assez fort, ça. Un leadership, permettez-moi, un leadership où nous prouvons, vous-même vous le notez, je ne prouve pas que sur 120 c'est vrai qu'il y a eu... On parle de 1844 km et on évoque 120 postes de contrôle. Oui, 1844 km, je ne pense pas que si on avait labellisé et modernisé les contrôles avec des machines modernes où on peut contrôler un conteneur avec on n'aurait pas 120 contrôles. C'est tout simplement pour nourrir une chaîne de corruption. Un contrôle tous les 15 km. Et tous les 15... Non. Soyons sérieux. C'est ce que on appelle la paralysie des paradigmes. C'est-à-dire, d'abord, la qualité des infrastructures. Il faut se dire des vérités. C'est-à-dire, quitter Douala pour N'Djamena. Quelle est la qualité? Vous avez déjà fait Yaoundé-Bertois? Vous avez jusqu'à... Vous n'avez pas contrôle sans contrôle. Est-ce qu'il faut je parle d'abord de la qualité des infrastructures. On contrôle les biens et les hommes. La qualité des infrastructures. C'est-à-dire la qualité de la mobilité des facteurs de production qu'on appelle les infrastructures. La fluidité des échanges, c'est-à-dire les 120 postes de contrôle. Je dis, peut-être le technicien va nous dire, dans le domaine des échanges et des transits, c'est de pro. Est-ce que nos infrastructures routières sont de qualité? Ça peut aussi fâcher le partenaire. Ça peut, mais bien sûr, puisque écoutez, c'est très important. Est-ce qu'ils ont raison d'être fâchés? Je trouve d'une certaine manière, ils ont raison. Raison pourquoi? Parce que il n'y a pas que le côté du transit. Mon frère me dit en 2003, il y a beaucoup. Il faut déjà constater qu'il y a beaucoup de choses qui s'alignent quand même. Et là, on peut évoquer un chantage du partenaire. Non, le partenaire ne cède pas au chantage. Il refuse de faire comme son père faisait. Il faut qu'on comprenne. Et maintenant, lorsque vous faites une lecture stratégique, vous allez constater que les pays où dit-on qu'il veut passer, c'est des pays où il y a un nouveau leadership, en grande partie. Il y a un nouveau leadership en Guinée équatoriale? Oui, le vice-président. Non, laissez-moi parler. Je dis le vice-président qui est son fils est un sang neuf dans le leadership équateur-guinéen. Le Gabon, nous savons ce qu'il y a. Il est ministre depuis au moins 20 ans. Il peut faire la Centrafrique, nous savons. Donc, je pense sérieusement que nous avons intérêt à revoir, à nous réinventer, à réinventer notre type de leadership. Et nous savons tous, ce n'est pas le président Biya qui va se dénier, qu'il l'a toujours dit, parler de cette question de corruption. Si vous avez une administration douanière
qui accepte de prendre des pots de vin de quelques petits milliards pour faire perdre à l'État, tu parles là de l'affaire Glencore, pour faire perdre à l'État du Cameroun des centaines de milliards, au point le monde entier découvre le pot de vin et met ça à nu. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vienne défendre ici? Qu'est-ce que nous voulons qu'on vienne défendre ici? Nous avons eu un leadership du côté de la douane qui est pourri. Parce que lorsqu'on parle du leadership ici, je ne parle pas du leadership en tant que le chef de l'État. Parce qu'il peut avoir, on a toujours vu, il a des bonnes intentions, il y a des bons textes, il y a tout. Mais est-ce que c'est implémenté? Parce que le leadership n'est pas seulement au niveau du sommet de l'État, mais c'est aussi ceux qui accompagnent ce leadership, ceux qui implémentent ce leadership, et ils sont aussi des leaders. Nous voulons dire ici que il est question que les deux pays s'asseyent, qu'on comprenne que les choses ont changé en face et que nous puissions nous réinventer, corriger là où il y a des erreurs, mettre un peu, parce que il y a un peu en face de notre côté, un peu d'arrogance, un peu de suffisance, parce qu'on refuse de changer, on refuse de croire, d'accepter que l'autre, celui d'en face, a changé sa manière de voir le monde, de voir même l'Afrique centrale. Il faut qu'on accepte que, je l'ai dit la semaine passée, le leadership intègre des changements. Merci. Et c'est ce que le Cameroun refuse. Je reviens vers vous. En une seconde, pardon. Il parle le docteur vous a parlé d'échange. J'aimerais préciser encore pour la bonne gouverne des téléspectateurs que, à l'entame de mon propos, j'ai bien dit qu'il existe un forum tripartite sur la gestion des corridors. Cameroun, Tchad, RCA. Et si ça ne va pas là-bas, c'est l'espace d'échange. Et qui est constitué pour la plupart des syndicalistes des deux pays. Non, monsieur, pour avoir couvert l'avant-dernier forum à Bangui. Non, monsieur, les échanges sont souvent tellement houleux que parfois ils en arrivent au coup de poing. Donc je ne pense pas qu'il soit possible que dans cet espace, on ne puisse pas dire. Non. S'il vous plaît. Jean de Dieu, je reviens vers vous. Laissons parler l'expert sur le plateau. Il n'est pas là pour la décoration. Alors, docteur Julien Nguéné, on va faire parler les chiffres parce que beaucoup s'inquiètent justement de ce manque à gagner. Des chiffres sont avancés justement. On évoque une perte sèche pour la douane et affinité camerounaise de 340 milliards. C'est beaucoup lorsque l'on connaît les maigres recettes qui sont les nôtres aujourd'hui. Est-ce que ces chiffres-là sont d'abord avérés? Justement, qui perd, qui gagne dans cette affaire qui n'en finit plus de faire réagir, même au plus haut sommet de l'État? Merci Stéphane. Je voudrais rappeler que j'ai dirigé 3 mémoires de master sur la problématique des corridors de transport Douala, Bangui, N'Djamena sur les 5 dernières années. Je ne voudrais pas vous révéler que c'est affreux d'écouter les statistiques et les données de terrain que moi et mes étudiants, on a mené les étudiants que j'encadrais. Et ça me gêne la légèreté avec laquelle nous prenons ce débat. J'ai écouté Simon, j'ai écouté mon copanéliste de droite. Je crois qu'il y a une légèreté. L'affaire est suffisamment grave. Elle est si grave que... Je dis, l'affaire est suffisamment grave sur le plan économique du Cameroun. Je vais vous démontrer ça scientifiquement et très techniquement. Le problème n'est pas seulement lié au corridor. Dès que vous sortez du terminal, c'est à partir de là que le corridor commence, jusqu'à l'entrée d'Injamena, au sud du Tchad, à Mondou. Il faut faire très attention. Là, c'est le corridor. Mais ce que nous oublions, c'est qu'il y a une autre architecture de la corruption qui se déploie au niveau de la plateforme portuaire du Douala, au niveau de la plateforme portuaire du Kribi. Maintenant, vous allez ajouter à cela la problématique de la qualité des infrastructures le long du corridor, qui sont désuètes et très mauvaises. Ça veut dire en réalité que si vous faites une bonne analyse, vous prenez la plateforme portuaire du Douala, vous prenez la plateforme portuaire du Kribi, Kribi qui n'a pas encore atteint son envol, mais nous sommes là à 3 fois plus que les 350 milliards de francs CFA. Alors,
Pour ne pas rester abstrait, docteur, et comme c'est des affaires assez sensibles, comment est-ce que, selon vous, cette supra ou alors super corruption se déploie d'abord lorsque l'on est au port, pour qu'on n'ait pas l'impression, justement, que le port serait pointé du doigt à tort et à travers? C'est très facile de l'analyser. Hein. Je voudrais faire sortir mes marchandises du port. Peut-être par un principe, hein, on appelle ça les régimes douaniers, enlèvement direct. Je veux gagner en temps. Alors, mais qu'est-ce que je fais pour gagner en temps? Je ne voudrais pas m'aligner pour gérer toute la paperasse et autres. Vous savez le nombre d'acteurs qu'il y a dans un port. Vous avez les manutentionnaires, il faut les gérer pour la célérité des services. Vous avez les aconniers, il faut les gérer pour la célérité des services. Vous avez les CAD, vous avez les transitaires, vous avez les déclarants. Le port doit être organisé de façon à ce que là n'est pas le débat. Ces démarches aillent le plus rapidement possible, surtout pour les étrangers. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui gère le port, ce sont les hommes. Ah bon? Ah oui, mais ce sont les hommes. Nous ne sommes pas encore à une méga intelligence artificielle. Dans certains ports mondiaux, l'intelligence artificielle diminue quand même la position des hommes sur certains secteurs. Oui. Le port est encore un port qui dépend entièrement, n'est-ce pas, de la mainmise des hommes. Ça, c'est le lieu de le dire. Je voudrais rappeler que ce qui se passe entre Yaoundé et N'Djamena, il faut faire très attention. Au-delà des questions géostratégiques et géopolitiques, les vrais débats sont économiques et logistiques. Oui. Il faut faire très attention. C'est ce qu'on appelle la compétitivité des plateformes et des corridors. En équilibre d'un auteur qu'on appelle Nash, je choisis de me positionner où je tire mon coup d'opportunité logistique et économique. Mais vous n'allez pas... Écoutez, permettez-moi de chuter. Permettez-moi de chuter. C'est une analyse très technique que je suis en train de faire. Permettez-moi de chuter. Je vais vous dire. Alors, c'est clair que j'ai le choix. Ce que Malabo, ce que N'Djamena fait, c'est quoi? C'est que je veux gagner en termes de coût logistique. Ça veut dire quoi? Le corridor Bata, N'Djamena, est plus long. En passant par où? Permettez, je suis à Bata, je passe par Ebébéine, je touche un peu le Cameroun par Ebébéine, je remonte vers Bangui et puis je rallie N'Djamena. Le problème, c'est qu'il y a des questions d'insécurité le long de la Centrafrique. Ça, c'est l'analyse de ceux qui veulent défendre la position camerounaise, mais je dis faites attention. On parle d'un problème économique et d'un problème logistique. Mais maintenant, ce corridor semble long. Mais le calcul que N'Djamena fait, mais c'est avec des experts logistiques et économiques. Et ces experts vous disent, j'ai 2000 km, 2000 à 2300 km. Mais sur les 2300 km, si je dépense en termes de coûts logistiques le long du corridor, coût de transport par exemple, je dépense par exemple 150 000 francs CFA pour assurer la maintenance par exemple de mes camions de transport. Et peut-être le reste des coûts logistiques. Comparé à ce qui se fait le long du corridor Douala, N'Djamena, qui est court, mais je me retrouve à près de 500 000 francs CFA. Mais il faut faire très attention. En moyenne, on est dans les 395 à 500 000 francs CFA. Un travail de terrain qui a été fait. Et la Banque mondiale, dans son dernier rapport en 2023, démontre effectivement que le port de Bata, les ports de Bata et de Malabo, sont des ports les plus compétitifs, ce que l'on appelle des hubs sous-régionaux, des plateformes de transport maritime. Vous enseignez que Bata est plus compétitif que Douala? Je dis ceci. Bata, permettez-moi de chuter. Permettez-moi, la compétitivité d'un port s'évalue en termes de quoi? Posez-moi cette question. Lorsque la World Bank et Standard Port font une analyse, il faut faire très attention. La compétitivité d'un port, la compétitivité d'un port se fait en termes d'équivalent, 20 equivalent units. Première chose. Ça veut dire le nombre de conteneurs embarqués et débarqués. Deuxième chose, le coût de surestarie. Quand vous avez un port comme celui de Douala, qui en termes de surestarie, les surestaries c'est quoi? C'est que vous perdez le temps au navire dans un port quand les navires arrivent. Ça veut dire que vous n'avez pas assez d'outils de manutention, assez d'outils logistiques pour assurer la cadence de manutention des marchandises, pour que le navire qui arrive, que ce navire fasse
1 heure de temps, mais ce navire se retrouve en train de faire 3 heures de temps dans un port. Vous payez les surestaries à ce navire. C'est coûteux. Autre chose, la compétitivité d'un port se mesure également en termes d'indices de corruption au niveau des plateformes portuaires. Oui. Quand on fait la comparaison entre les ports de Kribi et les ports de Douala, quand on essaie d'évaluer cet indice, il est légèrement supérieur de 1,5% par rapport au port de Bata et de Malabo. Et donc, je peux aller vers un autre indice, l'indice de rapidité et de sortie des marchandises chez les Aconiens. Là également, voilà. Donc, il y a tellement d'indices de compétitivité. Écoutez, permettez-moi d'analyser. Je vais vous dire une chose. Non, mais ce n'est pas un cours magistral. C'est très technique. C'est un débat. C'est très technique ce que je dis. Oui, mais c'est technique, mais bon Dieu. Je chute, permettez-moi de chuter. Chutez, docteur. Alors, c'est pour vous dire que lorsque les experts tchadiens, il y a des logiciens également là-bas, il y a des économistes qui se sont assis et ont fait ce travail et se sont rendus compte que certes, ça va nous perdre le temps, mais nous gagnons en termes de coûts logistiques et économiques comparé à ce qui se fait sur l'autre corridor. Autre chose, un autre calcul a été fait sur le coût de la maintenance des véhicules le long de ce corridor parce que le corridor a des infrastructures de transport désuètes, dépassées, qui ne sont pas de qualité et qui abîment les véhicules. Et c'est Bangui qui a les infrastructures. Écoutez, Malabo, moi, je suis dépassé. écoutez, faites très attention. Bata, Malabo, vous connaissez que la Guinée équatoriale est construite avec des routes. Merci. Et ces routes ne vont pas dégrader les camions. C'est combien de temps? C'est ça le débat. S'il vous plaît. C'est le coût logistique qu'on veut maîtriser. Les techniciens sur le plateau à parler. Faites très attention quand les Tchadiens font leur travail. Le technicien sur le plateau a parlé, il a donné un avis technique. C'est pas un avis artificiel, il est technique. Jean-Maurice Mbok, alors, moi je reviens vers vous avec des questions plus terre à terre, après que le Dr Onguéné nous ait amené sur des conceptions assez futuristes et techniques. Le Tchad qui annonce partir aujourd'hui n'est pas à sa première sortie. Simon Messenger nous a rappelé les quelques saillies communicationnelles du Tchad depuis quelques temps vis-à-vis du Cameroun. Est-ce qu'il y aurait de l'eau dans le gaz entre Yaoundé et N'Djamena? Alors que l'on sait qu'au sein de la force multinationale, Yaoundé et N'Djamena se soutiennent lorsqu'il faut combattre, par exemple, les terroristes de Boko Haram, lorsqu'il faut faire passer les populations ici et là. On travaille à Kosiri, on a N'Djamena, c'est le contraire. Bref, il y a une vie entre les deux pays. Pourquoi on a l'impression que depuis 2 à 3 ans, c'est un peu une sorte de guerre larvée entre les leaderships tchadiens et camerounais? Alors, il faut déjà rappeler ici que c'est 2 peuples frères et amis. Tout à fait. Et ça ne changera pas. Il faut rappeler que les problèmes ne sont pas la panacée de ces 2 nations. Les problèmes descendent même plus bas et reviennent dans nos foyers. Ce n'est pas parce qu'on a des mésententes ou des situations avec nos épouses que c'est devenu la guerre des tranchées. Il y a des problèmes partout, mais le problème n'est pas le problème, c'est simplement la décision qu'on prend de résoudre le problème. Et je pense que pour le cas du Tchad, il faut intégrer plusieurs paramètres. Je suis vu ce que mes copanélistes ont dit, il y a un changement au niveau du leadership, oui. Il y a des habitudes qui ont changé. Il y a un autre paramètre que moi je veux convoquer ici, c'est celui des relations internationales. Vous savez très bien que entre 2 États, il y a un pan visible et un pan invisible. Oui. Le pan visible, c'est 2 États qui s'asseyent et qui sont supposés s'entendre sur un ensemble de choses. Rappelons que le Tchad et le Cameroun, c'est véritablement la coopération multilatérale au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau, on peut citer, énergétique, on peut citer tellement de liens qui nous maintiennent ensemble que quand le nouveau leader arrive et qu'il a une façon d'être et de faire, c'est là que je vais interpeller la partie camerounaise à quand même prendre un peu de recul et se dire, c'est nous les anciens. Quand c'était le père, il s'est passé un coup de fil et puis c'était terminé. Mais avec le nouveau jeune là, son interlocuteur au Cameroun, c'est qui?
C'est le SGPR. C'est le président C'est le camerounais. SGPR ou c'est le père lui-même. C'est des questions sérieuses. C'est des questions d'accord. très sérieuses. Je suis d'accord. Et à partir de là, ce qu'il fait, est-ce que ce n'est pas une façon d'attirer l'attention pour dire, mon papa m'a fait état de la très bonne relation entre nos deux nations Oui. et je souhaite que ça reste à ce niveau. J'espère que le maréchal ne se sent pas diminué. J'espère qu'il ne se sent pas dégradé aux yeux du père. Et ça, c'est une question qu'il faudra que le père regarde et qu'il traite et qu'il corrige. Maintenant, sur la question qui nous réunit aujourd'hui, au niveau de ces problèmes, vous savez, je vais parler un peu comme le chef de l'État, le champion de Metengue. Je tiens qu'on retienne de moi celui qui met l'accent sur le dialogue, sur la communication, Oui. à tous les niveaux de la société. Voilà un autre sujet qui interpelle deux nations avec ce que le DP Somba a appelé cette plateforme d'échange, avec un incident que Simon a appelé diplomatique. On a vu quand même comment l'État du Cameroun s'est mobilisé au point d'envoyer tout un ministre d'État SGPR aller expliquer et trouver la solution. Le Tchad, une fois de plus, a dit ce DG, on n'en veut pas, donnez-nous quelqu'un d'autre. Le Cameroun a encore tendu la main parce qu'on veut la paix. Le jeune président a un problème qu'il comprend lui seul. Et je souhaite, c'est ça le dialogue. Comment ça, lui seul je souhaite, non Stéphane, je souhaite que le vrai problème soit posé sur la table. Parce que, vous savez, quand un convoi spécial arrive, il y a des avantages qu'on accorde à ce convoi. Et je pense que si on s'asseyait, le Tchad et le Cameroun, vraiment de bonne foi, et qu'on se parlait, ce problème-là n'existerait pas. Timothée Somba nous dit qu'il y a une plateforme où justement tout le monde a droit à la parole entre les partenaires sur les différents corridors. C'est pour ça que je dis, à côté des calculs qu'on peut faire, n'oubliez pas le partenaire invisible du Tchad qui peut-être a des visées qu'on ne connaît pas. Oui. N'éludez pas ce pan. Il y a quelqu'un forcément qui est en train de dire à ce jeune, écoute, avec la multipolarisation du monde, avec les opportunités individuelles qui peuvent devenir communautaires, mais c'est d'abord individuel, oui. Il y a de nouveaux partenaires qu'on peut avoir, montre que je suis un leader qui est crédible, émancipe-toi de M. Biya, fais ci, fais ça, fais ça. Surtout via son mode d'accession au Voilà, pouvoir. donc, il y a un ensemble de subjectivités qu'il faut quand même tenir en compte pour ne pas taper sur le Tchad et pour ne pas donner l'impression, et pour ne pas donner l'impression que le Cameroun ne fait rien. Donc c'est pour ça que je commençais par dire que c'est deux peuples frères qui gagneraient à se parler et à traiter le problème. On vient donc maintenant sur la question technique, comme l'expert l'a dit. Qu'on vienne signer une convention avec un deuxième ou un troisième partenaire n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Le problème est, est-ce que le Tchad a sincèrement posé le problème de ce corridor à nos gouvernants et ils n'ont pas eu de suite ou une fin de non-recevoir, ou alors on a dit, écoutez, allez vous faire voir en Chine, et ils ont dit, ok, on va. Donc il y a un ensemble de questions. Et docteur, pourquoi signer une convention avec un nouveau partenaire? Vous êtes deux États souverains et vous vous sentez obligé de motiver votre... Voilà. Pour corroborer aussi, pour ajouter, il faut quand même rappeler que cette problématique ne date pas d'aujourd'hui. Oui. C'est un dossier qui était sur la table du père Déby. Ça, il faut le savoir. J'ai parlé des hommes, justement. Depuis. Des hommes. Et quand le fils arrive, ça dépend de la manière dont il va aborder les dossiers que son père a laissés sur la table. C'est pour ça que j'étais donc en train de dire que il prend la succession du père sans prendre l'élégance du père. Vous savez, quand le président Déby, justement, s'il faut parler de lui, Déby père, quand il constatait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il venait à Yaoundé, on trouvait des solutions. Je parlais de convoi spécial. C'est avec le Tchad qu'on a commencé le convoi spécial. Quand il y avait un type de marchandise qui devait aller rapidement, qui devait aller très vite, on faisait un convoi spécial. Et le MINDEF du Cameroun les escortait jusqu'au bout. Donc, si aujourd'hui,
le fils estime qu'il y a un problème de cette nature, qu'on pose le problème sur la table, qu'on traite le Tchad en convoi spécial, le temps de... Mais on ne peut pas faire des convois spéciaux Non, à non, tout c'est vent, possible. Jean-Moïse Écoutez, Mbok. non, écoutez, vous ça savez, va se coûter un peu cher. Stéphane, ce n'est qu'un exemple que je prends. Mais je ne dis pas que c'est la panacée. Mais je dis que si le père a trouvé cette passerelle, je pense qu'on gagnerait à trouver la passerelle. On vient sur des questions sécuritaires. On a combien de Camerounais qui vivent au Tchad? On a combien de Tchadiens qui vivent au Cameroun? Si on veut venir créer le malaise, et le DP a parfaitement raison, signez vos conventions entre États, ne cherchez pas à les motiver. Parce que quand vous les motivez, vous créez un problème social. Oui. Il faut éviter, c'est les choses qu'il faut La éviter. plupart des hauts responsables tchadiens ont d'ailleurs été formés ou ont fait des études à Yaoundé. À Yaoundé. C'est pas un secret. Et je vais plus loin. Le Tchad doit faire attention à la provocation sibylline qu'il balance comme ça en l'air. Là, vous êtes en train de dire c'est que Moi, j'explique. Il ne faut pas donner l'impression aussi et parler au Tchad avec arrogance. Non, j'explique. J'explique. Tout le monde connaît la relation Guinée-Équatoriale-Cameroun. Et les mauvais traitements que les Camerounais ont constamment subis en Guinée équatoriale. Oui. On a tout le temps fait le reproche au chef de l'État et à nos gouvernants d'être silencieux, d'être calmes. Je parie aujourd'hui que la diplomatie des couloirs a marché parce qu'on n'entend plus ça. Mais c'est quand même resté au travers de la gorge des Camerounais. Quand donc ils vont signer ce contrat avec, je ne sais pas comment on va le qualifier aujourd'hui, bon, ça reste notre fait. Avec un voisin. Avec un voisin belliqueux, ça interpelle quand même. Donc, pour sortir, parce que je vois Messengue, il y a tout bouillant là. Pour sortir, moi je pense que plusieurs paramètres sont à prendre en compte dans ce problème. Que les deux parties soient suffisamment responsables en pensant aux populations. Oui. J'ai dit aux populations que leurs égaux, leur grandeur, maréchal et machin, c'est bien pour eux. Mais qu'ils pensent qu'il y a des jeunes Tchadiens qui étudient ici en Gaoundéré, oui. Qu'il y a des Camerounais qui ont épousé des Tchadiennes et vice-versa, qu'ils pensent à ces populations-là. Et éviter la stigmatisation et l'indexation. Voilà, qu'on évite d'aller à ça. Nous deux, je m'adresse à tous les deux. Maintenant, au niveau de la logistique, là, c'est un problème, une fois de plus, qui peut se traiter. Et là, je vais tirer sur Simon Messengue, parce que le RDPC a ce propre de ne pas communiquer sur des choses qui sont importantes pour le peuple, mais qui semblent moins importantes pour eux. Parce que je suis persuadé que le port de Douala est suffisamment structuré, est excellemment équipé, qu'on ne peut pas venir lui faire un procès aujourd'hui de matériel, d'infrastructure et d'équipement. Je ne pense pas. Il faut qu'on revoie ce volet-là. Merci Jean-Moïse Mbok. Simon Messengue, allez-y. Justement, la qualité de l'infrastructure a été pointée du doigt par le docteur Onguéné. Les Tchadiens disent que les véhicules, ça coûte cher en logistique parce que justement, pour aller de Douala à N'Djamena, les routes sont cabossées et que peut-être c'est mieux du côté de Malabo où les routes sont plus fréquentables. Vous savez, j'ai circulé, j'ai fait Yaoundé-Maroua. Je dis Yaoundé-Maroua, c'est 1600 km en voiture. La route Yaoundé-Maroua, c'est entre Garoua, entre Ngaoundé et Garoua, que les 275 km sont... Mais sont difficiles, il faut le dire. Sont difficiles et je crois qu'il y a même un projet qui est lancé là-dessus. Mais je crois qu'on ne peut pas faire cette querelle. Le Tchad est mal placé pour faire cette querelle d'infrastructure au Cameroun. Ça, il faut mettre ça de côté. Nous sommes tous des pays en voie de développement, ou du moins des pays, on se bat. Le Cameroun aujourd'hui, c'est à 12 000 km de route bitumée. Le Tchad en a 3 000. On se bat nous tous à pouvoir améliorer nos infrastructures. Alors qu'il est plus grand. Il faut qu'on se comprenne très bien. Le port de Douala, c'est indiscutable, est le port le plus attractif de la CEMAC. Non. De deux, c'est justement pour cela que... Il n'est même pas parmi les trois. De la CEMAC. Oui, les plus compétitifs. Tapez à Google là. Tapez là, les trois ports les plus compétitifs en zone CEMAC. Tapez là. En termes d'attractivité
Tapez à Il n'y a Google. pas un autre port. L'attractivité, qui c'est la dépasse celui compétitivité. Celui qui dépasse le port de Douala. Je dis Douala ne vaut même rien actuellement en termes d'indices sur le port de On vous Kribi. a suivi. Tapez là à On Google. vous a suivi. Je n'ai Tapez pas là à tapé. Google. Alors, Les trois ports les on s'y plus perd un peu. compétitifs Le technicien en nous dit zone que le sud. port n'est pas Non, compétitif. non, Vous dites qu'il est compétitif. L'attractivité n'est pas la compétitivité. L'attractivité, c'est la compétitivité. Non. La compétitivité plus Mon Dieu, la compétitivité en termes de services. Non. Tapez à Google. Merci, Julien. Tapez à Google. C'est un entretien. C'est bon, monsieur, allez-y. Compétitivité, C'est bon, monsieur, allez-y. si vous n'êtes pas attractif, Je crois que une femme attractive nous est sommes comment? dans un Quand on débat. dit une femme Mon attractive, Dieu, c'est une nous femme sommes qui est dans un compétitive. débat. J'ai dit taper Dans à un Google. débat, Merci. On va reprendre le débat. C'est l'expert qui vous parle. Ouais. Vous ne pouvez pas venir me dire que Ok, Douala est ok, plus d'accord, compétitif que d'accord, Malabo. d'accord, donnez-nous Que les Malabo est chiffres. Dakar. Donnez-nous les chiffres. Tapez là Google. Non, non, c'est pas- non, c'est non, pas non, un non, travail non, scientifique, non, hein, non, Simon. non, vous ne Moi, je faites ne suis pas dans la- vous ne je ne suis faites pas dans la ouais, diversion mon Dieu, politique. mon Dieu, ce n'est pas une Moi, je diversion. suis pas dans la diversion Quand vous politique. venez- Je suis un technicien. Oui, vous êtes technicien. Je suis un Apportez les chiffres, technicien. vous dites pas ça comme Je suis ça. un technicien, Alors, nous avons Simon. combien de ports en sémence? Vous ne pouvez pas venir me Bon dire Dieu, sur bon un Dieu. plateau comme celui-ci. Bon Dieu, que non, non. Douala est non, plus non. compétitif que Je n'aime Malabo et pas- Bata. je n'aime pas. Mais attention. Je n'aime pas la pertinence. C'est un des technicien diplômes. qui vous parle. Je n'aime pas la Ce n'est pas un pertinence diplôme de des diplôme. Je suis Alors- un technicien. Alors vous êtes je fais un venu. travail de vous êtes terrain. venu- Je suis un vous êtes venu scientifique. sur un débat. Je vous donne une information. Non, non, ce n'est pas une Tapez information, à ça. Google. Pourquoi il t'a C'est la pas plateforme dit la ça? plus simple. Non, pourquoi vous êtes là? Il ne faut pas me dire que le Bien, port de bon, Douala est plus compétitif. Non, que non, Bata. non, Julien, on vous a compris. Mais c'est suffisamment Je grave. vous ai compris. Je vous donne une bonne Merci, information. Je merci. n'ai aucune information ici. Non, mais c'est grave. Vous donnez C'est pas d'information. suffisamment grave. Donc, c'est une information, s'il vous plaît. grave. Une information, c'est que voici les chiffres. Simon, Madame, c'est un scientifique qui vous parle. Oui, alors apportez Moi, je les fais pas de la chiffres. diversion Apportez politique. les chiffres de la science. Je ne fais pas la diversion politique. apportez Je les vous chiffres. ai Julien, parlé on va de Les chiffres de la science, c'est en quoi? termes d'indices, Vous avez- en termes d'indices de manutention, en termes d'indices de Bon, prix, vous êtes en un termes scientifique. d'indices Vous de êtes un service. scientifique. C'est des données erronées qui ne sont pas Je vais vous donner des données S'il vous plaît. J'attends mon temps. Julien, venez. Je vous n'avez pas la parole, Je Julien. n'ai pas d'espèce. Je vais vous une base de Je suis données. La World désolé. Je suis désolé. World Bank, Vous World Bank, Simon, World 2023. Est-ce que c'est Simon, parce que vous êtes World Bank 2023. Vous êtes un Vous scientifique. avez la parole. C'est pas un qu'on répondait. C'est des scientifiques veut dire ceci. Voici les portes. Simon, allez droit au but. Le temps Et nous tient voici par la le nombre gorge. de conteneurs que Douala reçoit. Non. Voici que Madame ne reçoit. répondez pas, Voici on va entendre la parole. Vous ne faites pas venir Bon. nous dire ici que tel est Juste tout. une seconde. Moi, j'ai fait la Vous voulez les recherche. indices? Je voulais dire S'il ceci. vous plaît, j'ai fait la recherche. Premier, le port d'Ovendo au Gabon. Deuxième, Douala. Troisième, Kribi. Il ne faut pas dire que nous sommes derniers. Allez-y, Simon. Ah, Malabo est à quel niveau maintenant? On a tapé. Alors, Malabo- je voulais dire Malabo n'est pas là. ceci. Moi, je voulais dire ceci. Ils ne peuvent même Je pas crois être devant que, nous. je crois que, C'est factuel. en tant que Camerounais Ils ravitaillent qui? et en tant qu'Africains, nous avons le devoir de vérité. Et la vérité n'est pas de venir flageller quand vous voyez bien où ça pourrit. Le port de Douala est d'abord un port stratégique pour des raisons même sécuritaires pour toute l'Afrique centrale. Vous savez très bien que la plupart, on a accusé, c'est-à-dire que on a retenu les coups d'État ici à part parce que les armes entraient par le port de Douala et on les interceptait partout. Alors, Y compris Malabo. on vient aujourd'hui, en 2017, il y a eu un coup d'État manqué. Parce que justement, ce corridor est stratégique et c'est pour cela qu'on doit maintenir la pression à ce niveau-là. Sinon, les États d'Afrique centrale vont vaciller. On ne parle pas des choses dont il s'agit de la sécurité des gens. Maintenant, de deux, je vous dis, le Cameroun ne perd pas 340 milliards de francs CFA. Il les perd à gauche, il les rattrape à droite. Le taux d'inflation du Tchad est pratiquement de 9%. Non, c'est pas Écoutez, ça. nous parlons du débat, non, attendez, on parle Restez sur le corridor. Restons sur le corridor. Justement, nous parlons du corridor. Oui. C'est-à-dire que vous voulez remplacer ce corridor qui est moins coûteux. Il est moins coûteux. En termes de temps, c'est 6 jours. Alors que de l'autre côté, c'est plus de 25 jours. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marchandises qui doivent arroser un pays de l'Interland, qui ont un gap de plus de 16 jours. Pardon, permettez-moi de corriger ça. Oui. Performance logistique 2023. Le port de Douala classé premier dans la CEMAC. Ils ont eu un prix pour ça. 2023. Très bien. À l'échelle continentale. le Bon, port de on Douala- va vérifier la Moi, je source aussi. parle de hein. données Non, non, non. 2024. On va vérifier la source aussi. Moi, je vous ai parlé de la N'entrons pas dans ce débat. 2024. N'entrons pas dans ce débat. Cherchez les rapports de 2024. C'est pourquoi je vous ai envoyé à la Moi, World Bank. je voudrais
Rapport 2024. C'était dans le rapport 2024 que j'ai lu. Merci, Julien. Je voudrais Moi, je parle du rapport 2024. Continuez, je suis Simon C'est en Messengue. 2023. Moi, je parle À 2024. chaque fois que je veux parler, on me perturbe. Je vous envoie la base de données. J'aime souvent. Allez-y. la base de données. Julien Ongele, permettez à M. Messengue d'aller au bout de son déroulé. Moi, je parle de données de Je voudrais dire 2024. ceci. Il faut actualiser vos Je données. voudrais dire que Attendez, je vous ce envoie qui se ça. passe là, effectivement, ne relève pas, n'est pas motivé par les éléments économiques, mais davantage sur des raisons géostratégiques, géopolitiques. Il faut se dire une chose. La décision prise, j'aimerais donc que les économistes s'y penchent. Le Cameroun perd 340 milliards de francs CFA en termes de... C'est 3 fois plus, Simon. Maintenant, Pas seulement en amont, 300. que perd le Tchad? Personne ne parle de ça ici. Ça veut dire quoi? En termes de temps, vous prenez 3 semaines en plus. Oui. De 2, ça va doubler l'inflation ou tripler l'inflation au niveau de l'intérieur du Tchad. Sans oublier les pertes. Non. Alors, Produits qui peuvent ça veut se- dire qu'au mieux, parce que les commerçants tchadiens et autres voudraient les marchandises, au mieux ils vont se rouer vers le marché le plus proche. Il est lequel? Koussiri. C'est le marché de Koussiri. C'est par là que le Cameroun va récupérer cet argent. Donc le problème ici ne peut pas être un problème économique. C'est pour cela que moi je ne m'aventure pas souvent à parler des questions éminemment Techniques. diplomatiques. Oui. Parce que c'est du domaine réservé des chefs d'État. Mais il faut noter que sur le plan technique, vraiment si on veut conseiller les deux pays, on dirait au Cameroun, essayez de vous coordonner pour voir comment diluer la coopération. On ne peut pas finir La avec la résorber, corruption. oui. Maintenant, demandez au Tchad de faire une très bonne évaluation et de voir très bien que ce que nous sommes en train de dire n'est pas très loin. Merci Simon Messengue. Timothée Somba, le Tchad doit retrouver la raison. Le Cameroun doit essayer de juguler autant que faire se peut les envies pressantes de corruption de quelques fonctionnaires véreux. Alors, finalement, c'est deux partenaires qui doivent se parler. Il n'y a pas raison à ce qu'on en arrive à de pareilles décisions. Le dernier forum tripartite a eu lieu en janvier 2024. À chaque forum, il y a évaluation, il y a des perspectives, il y a des recommandations. Et qui siège au forum? Ce sont les ministres des Transports des 3 pays et les syndicats des transporteurs. Oui. Ils ont réussi l'exploit dans le forum de donner la parole aux chauffeurs. Donc ce sont des acteurs de terrain. Oui. Lorsque le Tchad décide de se mettre en marge de cet espace légal, institutionnel, pertinent, moi j'ai été reçu par j'ai fait partie de la délégation reçue par le chef d'État centrafricain lorsque j'ai couvert ce forum à Bangui. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Lorsqu'un chef d'État reçoit déjà des délégations, ça veut dire que c'est du sérieux. Vous ne pouvez donc pas vous inscrire en marge des institutions pour jouer au poker menteur. Parce qu'en fait, le Tchad joue là un poker menteur pour secouer le cocotier, comme on dit. Lorsqu'on parle du corridor qui va passer par la SCA machin, est-ce que c'est un corridor aménagé déjà? Est-ce que ce corridor a déjà servi d'espace de transport des marchandises? Non. C'est un corridor fantasmé pour l'instant, plutôt que fantasmant. Fantasmer comment? Puisqu'il y a un accord qui a été signé et certainement il y a un déploiement opérationnel qui aura lieu. Merci, c'était le deuxième versant de mon intervention. Ce qui signifie que l'opérationnalisation de ce corridor va nécessiter des aménagements logistiques, sécuritaires et davantage sécuritaires. Mais quand on connaît la faillite sécuritaire de Bangui, excusez-moi mes amis de Bangui, vous pensez que ce corridor est opératoire? Elle est en train d'être corrigée. Ce n'est plus comme avant. Mais il y a quand même des efforts qui sont faits par le président en train d'être Dans le pays. Hein. dans le pays et même autour, Jean-Maurice dans le Mbon. pays. S'il y a un corridor qui va rapporter de l'argent à Centrafrique, je crois quand même que le président Oui, Touadéra se mettra les moyens qu'il faut. Ouais, Stéphane c'est Barga. compliqué. Qui va aménager le corridor? Les deux États. Sachant que la SCA ne fait pas partie de l'accord qui a été signé le 13 décembre entre Malabo et N'Djamena. Qui va, On est qui va carrément aménager? dans un poker menteur. Je suis d'accord avec Dr Mbok. Il faut que le maréchal dise à son papa. père, le président Son homologue, Paul Biya, non, ce son qu'il papa. reproche C'est exactement la vérité. au Cameroun. Oui. Il faut qu'il le Il a un dise. autre problème. On n'est pas dans un problème économique. On est dans soit une défiance politique, soit une envie, une quête politique. Regardez
ce que le général Nguema a fait. Pour imposer la paix à la BEAC, il a rappelé, il a nommé comme membre du gouvernement un des directeurs qui mettait les bâtons dans les roues au nouveau gouverneur de la BEAC. Le Gabon joue très bien le jeu de la diplomatie en zone CEMAC, alors que c'est aussi un régime militaire. Mais il faut poser les vraies questions. Que veut finalement le maréchal dans l'espace CEMAC? Il brille par une défiance tous azimuts. Il va au front, il fait ceci, sauf que c'est au front que le président Déby, officiellement, a été assassiné. Il faut qu'on arrête cette hypocrisie en zone CEMAC. Et la signature de cet accord se fonde dans un contexte. Elle est soluble dans un contexte. Le contexte dans lequel la RCA aussi veut se retirer du corridor pour construire un chemin de fer avec le Congo qui va leur permettre de transporter les marchandises de loin du Congo jusqu'à Bangui. Vous comprenez qu'il y a quelque chose. Oui. Je n'ai pas envie de dire qu'il y a un complot contre le Cameroun. Non, mais on n'est pas loin. c'est deux congruences événementielles qui suscitent interrogation. Maintenant, si nos partenaires stratégiques commencent à se délester ou alors essayer de se délester de nous, ne sommes-nous pas en droit de nous le mettre en cause? Oui. Et c'est là qu'il y a nécessité de repenser, et c'est là que je vais rejoindre le docteur Ivouna, de repenser notre vision stratégique. Plusieurs politologues se sont accordés à dire que le Cameroun a peiné à imposer son leadership en zone CEMAC. Oui. Certains théoriciens ont même qualifié le Cameroun d'un pays à cécité stratégique. Parce que en zone CEMAC, pas en zone CAC, en zone CEMAC, le Cameroun c'est l'ogre. Le Cameroun c'est le mastodonte. Mais que faisons-nous de ce potentiel? Potentiel en termes de ressources humaines, potentiel en termes de ressources militaires, oui, potentiel en termes de marché, ainsi de suite. C'est comme si le Cameroun ne capitalise pas assez sa puissance pour être l'hégémon de la zone CEMAC, au point où des pays qui sont bloqués à leur, je pense, leur nord, avec le Soudan qui est instable, pensent qu'ils peuvent s'en sortir sans le Cameroun. Moi, je suis péremptoire sur cet aspect. Il faut que nos confrères tchadiens le sachent. Le maréchal Déby est en train de jouer avec le feu. Parce que dans cette affaire, le Cameroun ne perdra rien du tout. Et les chiffres avancés par le docteur Ngene, 340 milliards de pertes, c'est 340 fois 3. Vous ne pouvez pas les exécuter comme ça, quand même. Stéphane, J'ai dit fois 3. Stéphane, je suis en attente. votre lance m'a un peu perturbé, mais je pense que je vais me retrouver dans ma pensée. Il est strictement impossible que le port de Malabo, qu'un port de Guinée équatoriale dépasse les deux ports de Kribi. L'accès le plus facile à la mer, c'est où? Le pays le plus potentiel, qui a le meilleur potentiel d'accès à la mer en CEMAC, c'est qui? C'est le Cameroun. Dans le golfe de Guinée, c'est le Cameroun. Maintenant, Malabo ravitaille qui? Pour penser... Donc, mais je n'ai même pas besoin d'être économiste. Malabo ravitaille qui? Le marché, c'est où? Le marché en zone CEMAC, c'est le Cameroun. Alors, on fait comment pour se lever à penser qu'il est plus avantageux pour quelqu'un de passer par Malabo? La Guinée équatoriale a construit des ports et autres dans le seul but d'être de l'orgueil souverainiste national. Mais économiquement, la Guinée équatoriale, économiquement, est le pays le moins viable de l'espace CEMAC. Il faut le reconnaître. Le Gabon est même plus viable que la Guinée équatoriale. Donc moi, je dis, si la CEMAC est une coquille vide, qu'on la dissolve et qu'on reparte de nouvelles bases. Parce qu'il est inadmissible que les pays membres d'une communauté se mettent à tisser des partenariats bilatéraux dans le dos des autres. Imaginez aujourd'hui, je sors par là, imaginez aujourd'hui que le Cameroun décide de signer un accord directement avec le pays qui est après la RCA. Comment la RCA va-t-elle se sentir? C'est une interrogation. Jean-Dieu Vouna, va-t-on vers la dissolution de la CEMAC lorsque l'on essaie d'analyser tous ces accords souterrains et officieux qui sont annoncés ici et là sur le dos, il faut le dire aussi, du Cameroun? Non. Nous allons vers un changement de vision de la CEMAC.
j'ai dit que le Cameroun a un problème de paralysie de paradigme. De paralysie de paradigme. Le tort, c'est nous. Non pas parce que ceux-là ont raison. Parce que nous manquons de vision stratégique. Voyez-vous comment deux partenaires stratégiques qui font la force de notre économie. Parce qu'il faut aussi, il ne suffit pas de dire que nous sommes les mastodontes. Si vous produisez la tomate et vous n'avez pas où vendre. Vous êtes mastodome en quoi? Le marché, c'est le Cameroun. Non. Je dis, non, si vous avez... Je suis en train de faire une illustration. Si vous avez des ports, les meilleurs ports, et que vos partenaires stratégiques, c'est nous qui les aidons. Ils ne sont pas nos partenaires stratégiques. Nous ne les aidons pas. Il faut arrêter de penser. C'est les pays de l'Interland qui n'ont pas d'accès à la mer. Non, nous, ils ne sont rien. Mais sans que nous, on ne pense pas comme ça en géopolitique, en géostratégie. Il y a le principe de la compétitivité des corridors. Il faut faire attention. Nous ne les aidons nullement pas. Il faut arrêter d'être naïfs. Ils sont libres. C'est le principe Maintenant, ils nous prouvent que nous ne les aidons pas. Ils nous prouvent clairement. Vous venez de souligner que de l'autre côté, la Centrafrique entend construire un chemin de fer avec le Congo. Alors qu'avec l'église de Bipère, il y avait ce projet de chemin de fer qui a été signé avec le Tchad. Pourquoi est-ce que tous les projets, tout ce qui est lié en termes de stratégie au Cameroun échoue? Nous n'aidons personne. On n'aide pas un pays en géoéconomie. C'est les intérêts. C'est des intérêts. Il faut arrêter de dire que nous sommes. C'est de l'orgueil. Nous sommes tellement suffisants, nous sommes tellement orgueilleux que comme si ils nous prouvent dans aujourd'hui. Et c'est ce qu'on refuse. Que les paradigmes peuvent changer et doivent changer. Ils peuvent vivre sans nous. Ils peuvent vivre sans nous. Et tout le monde arrête de se le dire. Ils défendent leurs intérêts. De faire des fanfaronnades. Ils défendent leurs intérêts. Ça, c'est un manque de leadership de qualité. Et lorsque un pays manque de leadership de qualité, attendez, il s'étiole, il s'étouffe. Et c'est pour cela que notre économie, parce que nous sommes en train de vanter, oui, nous sommes les meilleurs ports, mais les gars nous disent, écoutez, soit vous allez changer la manière de voir l'Afrique centrale et faire avec nous, soit nous allons réinventer une autre Afrique centrale. C'est tout. Et avec les autres. Une nécessité. Et je dis une chose, il est impératif que le leadership change la manière de visualiser la vie. Absolument. Je tiens, et c'est là, c'est parce que c'est là-bas le nœud du problème. Il faut que nos leaders changent leur manière de leur stratégie. Quel leader? Il y a un leader en Guinée équatoriale, au Cameroun, en RCA. Je parle de mon pays, le Cameroun. Oui. Parce qu'actuellement, si nous voulons dire que nous sommes tellement suffisants par rapport à ces pays, ils sont en train de nous prouver que nous sommes vos clients et les meilleurs clients. Qui pourrait la perdre? Oui, écoutez. Je vais vous dire quelque chose. Ils sont capables de créer des routes. Et c'est ce qui se décide. Juste pour défier le Cameroun. Mais bien sûr. Écoutez, quand vous voyez qu'ils signent le contrat, ce contrat, nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils ont signé. Est-ce qu'ils vont financer des routes? Juste en Centrafrique. Avec quels moyens? Attendez, soyons sérieux. Soyons sérieux. Avec ce que le docteur vous a dit, moi je préfère être très au milieu, en prenant compte du partenaire invisible. Je voulais en venir. Le partenaire invisible peut apporter tous les financements Justement, quand vous regardez ce qui se dessine. Si vous avez la Russie derrière un financement comme justement, quand vous regardez ce qui se dessine, c'est là où j'allais chuter que le docteur Mboka parlait d'un partenaire invisible. La main noire. La main noire. Et je vais vous dire, en géostratégie et en géoéconomique, c'est normal. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent se fâcher contre le Cameroun et dire au Cameroun, bon, ils nous ont refusé ci, ils nous ont refusé ça, on va changer la structure de la vision stratégique de la CEMAC et on fera mal au Cameroun. Je pense que c'est ce complot qui est contre nous. Et c'est normal en politique, c'est normal en géopolitique qu'il y ait des complots. C'est normal qu'on puisse faire rêver au Tchad qu'il peut devenir une puissance, et plus que nous, en zone CEMAC. Et ça, il faut le considérer. Le mal ici, c'est de dire à mon frère Metingue que quand vous faites des rapports, vous qui êtes du RDPC, vous qui avez la gouvernance, changez, arrêtez l'orgueil. Arrêtez de penser que vous savez tout, vous pouvez tout. Vous ne pouvez pas tout. À ce moment, ils nous tiennent. Bon, personne n'a tenu là. Non, écoutez, je vais vous dire, soyons sérieux, nous avons quand même un spécialiste. Si le Cameroun ferme, permettez, oh non, le Cameroun va fermer ses faux. Permettez. Il y a le principe de la compétitivité. Écoutez un peu. Le Cameroun va fermer ses. Écoutez, nous avons un technicien ici. Il nous a quand même sorti un certain nombre d'éléments qui prouvent que nous avons tout à gagner
à être non seulement en paix sur le plan sécuritaire, mais sur le plan économique. Si nous voulons rêver, continuer à rêver d'être les meilleurs, les meilleurs de la CEMAC, nous devons les ménager. Nous devons pouvoir faire quelque chose en termes de stratégie, de réinvention du leadership sur le plan économique, sur le plan stratégique. Nous devons comprendre qu'ils pèsent d'un poids sérieux dans notre économie et que accepter que ils adhèrent dans les changements. Parce que j'ai l'impression que le fait que le Cameroun, dans sa stratégie de stagnation, parce que c'est de ça qu'il est question. Ah bon? Oui. Les gens, nos leaders, n'acceptent n'acceptent pas de se mouvoir. Ils n'acceptent rien de tout ce qui peut ressembler à un changement. C'est ça le problème de ces leaders-là. Ils veulent que les choses changent. Et à nous de changer de stratégie. Si nous sommes dans les leaders de la CEMAC, nous devons changer de la stratégie. Merci Jean-Dieu Vouna. Julien Nguéné. Alors, c'est quasiment un dialogue de sourds qui peut être favorable à la situation que nous déplorons tous ici avec ce départ du partenaire tchadien, mais de façon efficiente. Sur quels aspects pourrait-on revenir en tant que Cameroun pour essayer justement peut-être de reconquérir nos partenaires, ce n'est pas interdit, mais surtout d'améliorer l'offre qualitative en termes de coopération routière avec ces pays-là qui malheureusement ne bénéficient pas du même potentiel hydraulique et de ces mers et ports qui sont les nôtres au Cameroun. Très bonne question. Je voudrais rappeler que la connectivité des modalité de transport est un indicateur très important pour le choix d'un corridor. Le problème que le Tchad pose également depuis Idriss Déby, c'est ce problème de connectivité. Vous savez, il aurait été plus facile que le chemin de fer Ngaoundéré, Mundou exista pour limiter le passage des marchandises par voie routière le long du corridor Douala-Bangui-N'Djamena. Problème de connectivité du transport. Il aurait été plus facile pour N'Djamena de passer par Kribi, mais de ne pas contourner. C'est-à-dire, vous êtes à Kribi, vous voulez arriver avec vos marchandises, n'est-ce pas, vers Bertois, mais vous faites le tour de 3 autres régions. C'est-à-dire, vous êtes à Kribi, passez par Edea, vous passez par Yaoundé et vous continuez. Or, si vous êtes à Kribi, vous passez par Akom 2, Yaoundé, c'est bien plus court. Ça, c'est l'autre problème. Il reste de 45 km problème. pour bitumer cette route. Mais eux, ils sont là depuis, ils veulent que la dynamique soit là. Mais plus vite qu'ils financent. Le problème, c'est que, pourquoi pas? Le problème, c'est que nous avons lancé nos projets sont en fonction de nos priorités économiques. S'il vous plaît. Nous avons lancé le port de Kribi sans avoir tenu compte de cette connectivité du transport. En réalité, les préalables aurait été de terminer cet axe. Kribi, permettez-moi, je vais perdre le fil des idées. Permettez, je vais perdre le fil des idées. Il aurait été facile, c'est-à-dire Kribi, Akom2, Yaoundé. Ça aurait été intéressant également pour ceux qui sont à Yaoundé. Il est inconcevable que vous soyez à Yaoundé, à Ibolova, vous voulez importer une marchandise qui est dans la même région. Oui. Vous passez par Edea, Yaoundé, et puis vous vous retrouvez à Ibolova. C'est quand même lourd. C'est le même problème. Ibolova, c'est combien de parler? Ça veut dire ce sont ces préalables. C'est le problème que pose le père Déby depuis des années. Et que le fils a récupéré. Vous savez, en économie, il y a ce qu'on appelle le principe d'homo economicus. Vous n'allez pas le dédouaner à n'importe quelle personne. Je défends d'abord mes intérêts. Je ne cherche pas à comprendre vos intérêts économiques. Vous ne dépendez pas du Tchad. Elles dépendent de nos besoins. Donc on va faire les routes au lieu de faire les routes. Le président Donald Trump vous montre un exemple. Vous savez, avant de s'ouvrir à l'intégration,
on essaie de maturer d'abord. L'intégration a été biaisée, elle nous a été imposée. Je suis tout à fait d'accord. C'est pourquoi je vous dis, avant de s'ouvrir à l'intégration, on finit d'abord de maturer ses intérêts sur le plan endogène. Oui. Ça, c'est d'abord un principe phare. À compter du moment où vous avez maturé, le reste va suivre. Vous savez, il y a un autre problème. Docteur, voilà. Il y a un autre problème qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que depuis l'UDA jusqu'à ce jour, lorsqu'on parle d'intégration, la bonne gestion d'un corridor de transport fait également partie des indicateurs de compétitivité d'un corridor de transport. Si vous n'arrivez pas à rendre fluide votre corridor de transport, c'est clair qu'il y a ce qu'on appelle le déploiement, n'est-ce pas, des intérêts et des gains économiques vers d'autres plateformes portuaires. Merci. C'est ce que le Tchad fait aujourd'hui. Merci Jean-Maurice Mbok. On va malheureusement vers la fin. Le Tchad nous parle. Le Tchad nous rappelle que nous ne sommes plus, ou alors nous ne sommes pas le centre du monde. Nous nous voyons parfois très beaux, trop beaux en sous-région, mais que justement, il faut se réveiller tout de suite. Sinon, autour de nous, tout le monde va se lever et vous manquez de respect. C'est ce que le Tchad nous dit. Oui, moi je pense que vous vous souvenez une fois, c'est une proposition que la société civile fait, c'est qu'il faut que le président du Cameroun pense à se doter un poste de vice-président. Oui. Il faut qu'on ait un vice-président qui va permettre d'abord de casser les idées reçues, parce qu'en fait c'est des idées reçues. Parce que certains de ces ministres travaillent, mais comme il n'y a pas de communication sur leur travail, il n'y a pas d'explication sur leur travail, et certains Camerounais sont quand même restés avec des exemples difficiles. 12 ans pour faire une autoroute et tout ça. C'est difficile, mais il y a des choses qui se font bien, qui se font mieux par ailleurs, mais on n'en parle pas. On a l'impression que le Cameroun... La mode nous intervient aussi dans les retards de nos projets. Bon, ça c'est notre volet qu'on ne veut même pas aborder. Je pense que celui qui a qualité d'aborder ces projets, ce sont les ministres qui sont à ces fonctions-là, de venir dire qu'il n'y a pas de route parce que l'eau a fait que... non, moi, cette affaire m'a toujours foncièrement énervé parce que le ministre pouvait dire autre chose qui était même pertinent que de venir parler de l'eau. Mais ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'il faut tenir compte des autres. Ce que nous sommes, ce que nous faisons, nos capacités ne sont pas discutables, mais on peut mieux faire au Cameroun. Et pour mieux faire, il faut déjà avoir une communication même de la gestion de la gouvernance avec l'extérieur. Oui. En mettant donc un vice-président qui est jeune, il y en a dans le parti, hein, pas besoin d'aller chercher ailleurs, il y en a dans le parti, un vice-président qui est jeune, qui peut faire bouger les choses. Ça crée déjà une certaine confiance auprès de nos partenaires de la CEMAC. Peu importe notre grandeur, nous sommes mastodontes dans un biotope. Et ce biotope est appelé CEMAC. Si on veut se comporter... Ceux qui nous défient aujourd'hui n'ont pas... Non, ils ne nous défient pas. Ils ne nous défient pas. Quand votre épouse vous dit que vous ne me traitez pas bien, ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas. Elle est simplement en train de vous dire que vous pouvez mieux faire. On est là, on parle de compétitivité. Et à ce niveau, vous voyez ce que vous faites. Je vais pas faire les exposés. Non. Ce que je vais dire pour sortir. Il faut qu'on ait un poste de vice-président. Oui. 2, il faut que le Cameroun communique mieux pour tuer rapidement cette affaire de suffisance et de hauteur dans la CEMAC. Et puis, en troisième lieu, il faut que nos partenaires en face tiennent aussi compte de notre façon d'être et de faire, qui ne se mettent pas à crier sur tous les toits comme si on était des sourds. Merci. Simon Messengue, 30 secondes. Le temps est achevé. Je voudrais dire qu'il faut apprendre à aimer ce que nous faisons. On n'a pas besoin de vice-président. On a un président qui travaille et qui travaille d'ailleurs très bien. C'est pas à vous que je m'adresse. Hein. C'est pas à vous que je m'adresse. S'il vous plaît. Ne portez pas le manteau là, c'est plus gros que vous. C'est pas à vous que je m'adresse. Nous devons exhorter. Ne bloquez pas la qualité de choses là, c'est pas à vous que je m'adresse. Les pays de la CEMAC à respecter le Cameroun. Parce que le Cameroun... Les pays de la CEMAC respectent le Cameroun. Le Cameroun est le bras... C'est même la pierre angulaire. Tu es dans un J'en veux pour preuve le fait que commun. Nous venons de finir tu incarnes justement ceux qui
Il faut que le leadership. Un sommet de la Un CEMAC. leadership de. Et là, je parle à l'opinion. Moi, je ne Un voulais pas leadership de faire dans la 1000 qui tourne flagornerie. en rond comme ça. Et on s'est bien rendu compte. Mais en plus, il tourne en rond, il s'enroule sur S'il vous plaît. On chute. On est- 30 secondes, docteur Vuna. Alors, on a vu très bien que comment ces pays-là, tous ces pays ont des économies à genoux. Nous sommes même proches. Il y a certains pays même qui sont déjà en récession, où on est en train de vouloir saisir certains biens. Merci, Sylvain. Alors, il faut qu'on note une chose. On a compris. Lorsqu'on pose donc des problèmes, c'est un peu comme si votre femme vous pose un problème, il vous dit que je veux toi ou meurs. Alors qu'on peut continuer à rouler dans notre 405. C'est ça dont il est question. Vous voyez, aujourd'hui, on parle des voies ferrées. Merci, on a compris. On fait comprendre que le Tchad Merci, n'a même Simon pas Monseigneur. encore On s'est de occupé. voies ferrées. Mais On s'est on occupé. demande à un pays qui a Merci, plus merci. de 2000 km de voies ferrées. de dire Merci, que- merci. Alors, disons que Non, vous sortons des faux problèmes. On s'est compris. On prend pour peut-être les problèmes économiques pour résoudre d'autres problèmes. Merci, merci, Simon Messengue. C'est par vos mots qu'on va mettre un terme à cette édition de Ouro Africa. Dommage pour les millions de réactions. On promet qu'on continue le débat plus tard. Timothée Somba, je vous vois me faire des grands yeux. Jean-Dieu Vouda, comment vous comprendre? Merci d'être là, merci d'avoir répondu à l'appel de la super équipe de production qui justement nous permet de produire Ouro Africa. Bien bonsoir. Tu ne nous as pas donné notre plan de On forum. espérait